Bon, nous n'avons pas l'exclusivité de la gourmandise en France. On est gourmand partout. Et là, on va vous parler un petit peu d'Hemingway. Il ne fallait pas longtemps pour aller chez Lippe, et le plaisir de m'y rendre était accru par les sensations que me rapportait au passage mon estomac, plus encore que mes yeux et mon odorat le long du chemin. Il y avait peu de monde à la brasserie, et quand je pris place sur la banquette, contre le mur, avec le trottoir dans mon dos, et une table devant moi, et quand le garçon me demanda si je voulais une bière, je commandai un distingué, une grande chope en verre, qui pouvait contenir un bon litre, et une salade de pommes de terre. La bière était fraîche, merveilleuse à boire. Les pommes à l'huile étaient fermes, bien marinées, et l'huile d'olive était exquise. Je moulus du poivre noir sur les pommes de terre et trempai le pain dans l'huile d'olive. Après la première grande rasade de bière, je bus et mangeai très lentement. Je sauçai mon pain dans l'huile et l'assaisonnement pour n'en rien laisser, et je bus lentement la bière jusqu'à ce qu'elle commençât à perdre de sa fraîcheur. Et je vidai alors ma chope et commandai un demi et observai comment on le tirait. Il semblait plus frais que le distingué, et j'en bus la moitié. Pourquoi me faire du souci, pensai-je. Je savais que mes comptes étaient bons et que je finirais par trouver un éditeur en Amérique. De dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Oh, Jésus, Maria, moi qui aime tant les truffes. Donne-moi vite mon surplis, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gelinottes, des coques de bruyère. La plume envolait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Comment grossent les truites, Garrigou? Grosses comme ça, mon révérend! Énormes! Oh, Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes les carafes qui flambent, pleines de vin, de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtout ciselés, les fleurs, les candélabres. Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes. L'odeur des truffes me suit partout. Allons, allons, mon enfant. Gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce 1600 et tant, entre le révérend Don Gallagher, oui, c'est bien ça, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des sires de Trinquelage, et son petit clerc Garrigou. Le chocolat n'est plus avec moi comme il était. La mode m'entraînait, comme elle fait toujours.
Tous ceux qui m'en disaient du bien m'en disent du mal. On le maudit. On l'accuse de tous les maux qu'on a. Il est la source des vapeurs et des palpitations. Il vous flatte pour un temps et puis vous allume tout d'un coup une fièvre continue qui vous conduit à la mort. Enfin, mon enfant, le grand maître qui en vivait, est son ennemi déclaré. Vous pouvez penser si je puis être d'un autre sentiment. Au nom de Dieu, ne vous engagez point à le soutenir. Songez que ce n'est plus la mode du bel air. Tous les gens grands et moins grands en disent autant de mal qu'ils disent du bien de vous. Les compliments qu'on vous fait sont infinis. Je suis fâchée contre lui personnellement. Il y a 8 jours que j'eus 16 heures durant une colique et une suppression qui me fit toutes les douleurs de la néphrétique. Mais la pire des contre-indications, outre des coliques qui, selon la marquise, peuvent être attribuées au chocolat, est assurément la mésaventure de la marquise de Coutlingon, qui prit tant de chocolat, étant grosse l'année passée, qu'elle accoucha d'un petit garçon noir comme le diable, qui mourut. Toutefois, la gourmandise aidant, de nouvelles expériences sont tentées et leurs résultats sont les plus concluants. J'ai voulu me raccommoder avec le chocolat. J'en pris avant-hier pour digérer mon dîner, afin de bien souper, et j'en pris hier pour me nourrir et pour jeûner jusqu'au soir. Il me fit tous les effets que je voulais. Pourquoi je le trouve plaisant, c'est qu'il agit selon l'intention. La rue s'est emplie de tomates. Midi, été. La lumière se coupe en 2 moitiés de tomates. Dans les rues, le jus coule. En décembre, la tomate se déchaîne, envahit les cuisines, s'introduit dans les repas, s'assied calmement sur les buffets, parmi les verres, les beurriers, les salières bleues. Elle a une lumière propre, une majesté bénigne. Nous devons par malheur l'assassiner. Le couteau plonge dans sa pulpe vivante. C'est un rouge viscère, un soleil frais, profond, inépuisable. Elle emplit les salades du Chili. Elle se marie allègrement avec le clair oignon et pour fêter ça, on laisse tomber l'huile, fille essentielle de l'olivier, sur ses hémisphères entr'ouverts. Le poivre ajoute son encens, le sel son magnétisme. Ce sont les noces du jour. Le persil plante ses banderoles, les patates bouillent vigoureusement. Le rôti frappe de son arôme à la porte. C'est le moment, allons. Et sur la table, à la ceinture de l'été, la tomate, astre de terre, étoile répétée et féconde, nous montre ses circonvolutions, ses canaux, l'insigne plénitude et l'abondance sans noyau, sans cuirasse, sans écaille ni arête. Elle nous livre le régal de sa chaleur fougueuse et la totalité de sa fraîcheur.